Bonjour et bienvenue dans le Lab du Fundraising, le podcast des fundraisers qui veulent passer à l'action. Je suis Stéphanie Drouin, freelance en fundraising et podcast. Ici, chaque lundi, on prend 10 minutes pour aborder une problématique concrète, partager plein de conseils applicables tout de suite et s'inspirer de retours du terrain. L'objectif, vous aider à mieux collecter, tester de nouvelles idées et vous former sans jargon ni blabla inutile. Si vous ne voulez rien manquer, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet précis et indispensable qui nous concerne toutes et tous, le formulaire de don. Avouez, vous vous êtes déjà demandé combien de donateurs abandonnent juste avant de cliquer sur valider. Est-ce que le process est trop long, trop compliqué ou pas rassurant? Une fois qu'on a convaincu une personne de donner grâce à un emailing ou une landing page, il faut concrétiser. Et il ne suffit pas toujours d'avoir un formulaire basique pour que la personne aille au bout de sa démarche. On se pose toujours pas mal de questions. Est-ce que j'ai mis trop ou pas assez d'informations? Comment être sûr que ça fonctionne? Est-ce que je propose tout sur le même formulaire? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Martel, fondateur de Airgoods, une solution qui aide les associations à optimiser l'expérience du don en ligne. Bonjour Antoine. Salut Stéphanie, ça va? Ça va, merci beaucoup d'être là. Écoute, merci de ton accueil. Je suis le premier à passer un peu, donc merci beaucoup pour ta confiance. Ravi d'être là. On va inaugurer le podcast ensemble. On a tendance à penser que si quelqu'un arrive jusqu'au formulaire de don, c'est gagné. Mais c'est pas si simple. Écoute, c'est marrant ton introduction parce que ça me fait penser un peu à la naissance de tout le travail que je fais depuis maintenant 2008. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, je travaillais pour une association, donc j'étais dans une agence et je travaillais pour une association qui s'appelait la Fondation Nicolas Hulot. Et j'ai un copain, Damien Vincent, qui avait pris la direction générale de Facebook et il m'a offert une campagne publicitaire pour faire la promotion de cette association et inciter les gens à les soutenir. Et il y a 40 000 personnes qui ont cliqué sur un bouton «Je veux faire un don à cette association». Moi, j'étais hyper content et j'appelle le client en disant «Bah, combien de dons, quoi? Est-ce qu'on fait péter le champagne?» Et il me dit «Bah non, ça va pas, il y a très peu de donateurs» et il me parlait de 30-40 donateurs. J'étais hyper étonné et je reviens sur son formulaire et je m'aperçois que son formulaire, c'est un formulaire en 8 pages. Il faut d'abord s'enregistrer, se créer un compte, attendre d'avoir le login mot de passe, revenir sur le formulaire et là, il y a plein de questions. Pourquoi vous voulez nous donner? Comment vous nous avez connus? Et du coup, c'est plus un formulaire de don, c'est un questionnaire. Et je me suis dit à partir de là, mais ça sert à rien de dépenser du temps, de l'énergie, de l'argent à essayer de recruter un donateur si on n'a pas un formulaire de don qui est simple, qui est rapide et qui est sécurisé. Et c'est vrai que je le dis souvent, mais on a besoin de manger, on a besoin de dormir, mais on n'a pas besoin de donner. Donc quand les gens veulent donner, il faut vraiment que ça soit le plus facile possible. Et l'idée, c'est de proposer vraiment le minimum de champs. Et je vois encore trop souvent des associations qui proposent trop de champs. Alors ils disent oui, mais ça me permet de qualifier ma base de données, ça me permet d'être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc ils vont demander 2 fois l'adresse email, ils vont demander un téléphone portable, ils vont demander toutes sortes d'informations que je trouve pas forcément nécessaires et qui vont peut-être freiner certains donateurs au fait de faire un don. Quand les gens veulent faire un don, ils sont touchés, ils sont émus, ils sont inspirés. Mais cette émotion, elle peut descendre. Et voilà, donc il faut vraiment que ça soit le plus instantané possible, un don. Et ça veut dire qu'il faut faire attention aux freins éventuels du formulaire de don et peut-être étudier ou suivre son taux d'abandon. Effectivement, faut regarder le taux d'abandon, le nombre de gens qui commencent et le nombre de gens qui s'arrêtent, le nombre de gens qui vont jusqu'au bout. C'est pas toujours facile à faire, mais aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de faire tout ça. Envoyer un email de relance sur les gens qui commencent mais qui vont pas jusqu'au bout. Mais ma principale recommandation, c'est vraiment de proposer un formulaire qui soit le plus simple possible, avec un minimum de champs. Donc, ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est comment un formulaire bien pensé peut vraiment changer la donne et surtout comment concrètement on peut l'optimiser. Alors, dis-moi justement, quel est ton premier conseil? Supprimer tous les champs qui sont non essentiels. Faut qu'il y ait une impression pour le donateur de simplicité. Ensuite, il faut que le formulaire soit vraiment rapide, donc pensez bien à optimiser le poids des pages, la vitesse de chargement des pages, c'est un élément aussi important tant pour l'utilisateur mais aussi pour Google. Ensuite, il faut rassurer la personne sur le fait que c'est pas un phishing. Il y a de plus en plus de phishing, donc c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et du coup, le fait de pouvoir donner sur le domaine officiel de l'association, c'est vrai que c'est toujours plus rassurant.
Ensuite, un autre élément qui me semble important, c'est que les gens, ils font un don parce qu'ils sont touchés, ils sont émus, inspirés. Donc, il faut que l'émotion, elle puisse être présente sur le formulaire de don. Nous, on met en arrière-plan, par exemple, des vidéos pour conserver un peu cette émotion. Il faut aussi conserver une impression d'urgence. Il faut que les gens disent, bah, c'est important de donner aujourd'hui et pas demain. Parce que peut-être demain, ça sera trop tard, malheureusement. Donc, c'est aujourd'hui qu'on a besoin de votre don. Il faut aussi rassurer l'internaute sur l'efficacité de l'association, sur la transparence de l'association. Il puisse avoir facilement accès à ces éléments. Ensuite, c'est vrai que dans le domaine de l'e-commerce, on peut payer de plein de manières différentes. Tu as la carte bancaire qu'on connaît tous, mais tu as aussi Apple Pay, Google Pay, PayPal, qui sont des méthodes de paiement vraiment assez pratiques. Quand je prends un billet de train, si on va à la SNCF, sur l'application, je peux payer en Apple Pay, j'ai pas besoin de saisir mes coordonnées, et c'est quand même très agréable. Quand je suis dans le métro, dans un bus, dans un train, tiens, je suis exposé au message d'une association qui me dit, voilà, donner pour telle urgence, donner pour telle cause. Il faut vraiment que ça soit le plus simple possible. Et si je dois sortir ma carte, saisir les numéros de ma carte, ça contribue à créer des freins. Et c'est vrai qu'avec Apple Pay, Google Pay, PayPal, il n'y a plus besoin de saisie. Ça se fait de manière quasiment instantanée, sans saisie. Enfin, bah, il faut tester, tester, tester et encore tester. Voilà, aujourd'hui, c'est des choses quand même qui sont assez simples à faire. Donc un peu, si je résume, tes conseils, c'est multiplier les moyens de paiement, simplifier au maximum, assurer la rapidité d'exécution. Ça me semble un peu être déjà des leviers Ouais. qui peuvent tout changer. Il faut vraiment que l'internaute soit 100% confiant sur le fait de donner à l'association, donner pour une cause bah, qui est importante, qui est urgente, et qui puisse donner simplement et rapidement via le moyen de paiement le plus pratique pour lui. C'est vrai qu'il y a certaines associations, il va dire, ah, je vais pas utiliser PayPal parce que c'est plus cher que la carte, ou je vais pas utiliser tel mode de paiement. Alors bien sûr, on peut avoir différentes lectures, on peut voir ce que ça coûte, mais moi je vous invite aussi à voir ce que ça va rapporter. Et si ça permet d'augmenter le taux de conversion de 5, 10, 15% supplémentaires, ça vaut vraiment le coup. Là, par exemple, sur les pompiers de Paris, ils vendent des calendriers dans la rue. Avant, les gens donnaient ce qu'ils avaient dans les poches, et les gens de moins en moins d'espèces. Là, on propose aux gens de donner via leur téléphone, qui scannent un QR code, et ils donnent sur leur téléphone. Et Apple Pay représente à peu près à 60% des paiements, et PayPal doit représenter 20%. Les paiements par carte représentent à peine 20%. Ça permet aussi de garder la spontanéité du geste, le fait que ça soit simple et rapide. Ouais, je pense que c'est vraiment important. Il faut que ça soit le plus instantané possible. Plus c'est long, plus tu donnes de chances ou d'opportunités à l'internaute pour arrêter et se dire non, mais ça vaut pas le coup. L'émotion, tu vois, il la perd. Donc, il faut vraiment que ça soit instantané. Entre le moment où tu as une émotion et le moment où tu veux donner, il faut que cet instant soit le plus court et rapide possible. Plus c'est instantané, mieux c'est. Et tu vois, dans le domaine de l'e-commerce, hein, pareil, mais ça répond peut-être parfois plus à un besoin. L'expérience sur Amazon, même si c'est pas forcément une boîte sur laquelle je partage forcément toutes les valeurs, tout l'ADN, mais en termes d'expérience utilisateur, c'est quand même très pratique. Les coordonnées sont déjà enregistrées, la carte elle est déjà enregistrée. Je clique sur, j'ai mon compte Amazon Prime, je clique, je paye, mais j'ai aucune saisie à faire. Donc c'est en 2 clics sur mon téléphone que ça se fait, quoi. Et c'est quand même très appréciable. Et l'idée, c'est qu'on puisse se rapprocher de ce type d'expérience sur un formulaire de don. Merci Antoine pour ces conseils très concrets. Merci d'avoir écouté le Lab du Fundraising. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous au podcast pour retrouver chaque lundi de nouvelles idées et de nouveaux conseils. Et si vous voulez soutenir le Lab, laissez un avis sympa et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou partagez l'épisode autour de vous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.